Nous avons vendu tes actions technologiques sans valeur, a déclaré papa. On t'a sauvé de l'échec. Mon frère a souri d'un air narquois. Papa sait ce qu'il y a de mieux. J'ai répondu calmement, compris. 8 ans plus tard, mes 12% restants valaient 323 millions d'euros. J'ai envoyé un texto à mon gestionnaire de fonds, acquérir une participation majoritaire dans le groupe automobile Lefebvre. L'avocat d'affaires de papa l'a appelé immédiatement. Il est resté silencieux. Je possédais le groupe. Je m'appelle Sophie Lefebvre, et j'ai appris très tôt que ma famille mesurait la valeur en signes d'euros et en bénéfices trimestriels. Mon père, Robert Lefebvre, a bâti le groupe automobile Lefebvre à partir d'une seule concession pour en faire un empire régional, 12 concessions réparties dans 3 régions de France. Mon frère aîné, Charles, a été préparé dès sa naissance pour hériter de cet empire. Moi, j'ai été préparé pour sourire au gala de charité et faire un bon mariage. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que je construise quelque chose de plus grand. Le problème a commencé quand j'avais 22 ans, fraîchement sorti de l'université avec un diplôme en informatique que mon père avait à peine toléré. Les femmes ne comprennent rien aux voitures, avait-il dit quand j'avais suggéré de rejoindre l'entreprise. Contente-toi d'organiser les événements de la société. Alors, j'ai fait autre chose à la place. Ma colocataire d'université, Léa Dubois, et moi avions passé des nuits à coder dans notre chambre de cité universitaire, construisant une plateforme logistique alimentée par une intelligence artificielle que nous avions appelée Synchroroute. L'idée était simple, optimiser les itinéraires de livraison en temps réel en utilisant l'apprentissage automatique, faisant économiser des millions aux entreprises en coûts de carburant et en temps de livraison. Nous étions jeunes, naïfs et convaincus d'être tombés sur quelque chose de révolutionnaire. Nous avions raison. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, nous avions décroché notre premier client, une petite entreprise de livraison régionale prête à tester notre plateforme bêta. En 3 mois, ils avaient réduit leur coût de carburant de 18% et leur temps de livraison de 23%. Le mot s'est répandu. Nous avons créé notre société. Des investisseurs se sont intéressés. Je possédais 40% de Synchroroute Technologies. J'ai fait l'erreur de le dire à ma famille lors du dîner du dimanche. Tu as fait quoi? La fourchette de papa a cliqueté contre son assiette. Tu as investi dans une start-up technologique? Je n'ai pas investi, ai-je expliqué avec soin. Je l'ai cofondée. Je possède 40%. Nous sommes déjà rentables. Charles a ri. Sophie, 90% des start-up échouent la première année. Tu vas tout perdre. Nous sommes opérationnels depuis 8 mois. Nous avons 12 clients. La voix de papa s'est élevée. As-tu la moindre idée de la volatilité du secteur technologique? J'ai vu une centaine d'entreprises comme la tienne disparaître du jour au lendemain. Maman a touché son bras. Robert, peut-être que nous devrions. Non, a-t-il pointé vers moi. C'est exactement le genre de prise de décision imprudente qui prouve que tu n'es pas prête pour les vraies affaires. Combien as-tu investi? Je t'ai dit que je n'ai pas investi d'argent. J'ai construit la plateforme avec Léa. Il possède des actions parce que je suis une fondatrice. Des actions dans une entreprise qui ne vaut rien, papa a secoué la tête. Ces actions ne sont que du papier sans valeur jusqu'à ce que quelqu'un achète l'entreprise ou qu'elle entre en bourse. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je comprends la structure du capital, papa. J'ai un diplôme en. Charles. Papa s'est tourné vers mon frère. Explique à ta sœur ce qui arrive aux startups technologiques lorsque le marché change. Mon frère s'est penché en arrière, savourant le moment. Elle s'effondre, serait. Un mauvais trimestre, un concurrent avec plus de moyens, un changement d'algorithme, et toute ton entreprise disparaît. Papa a raison. Tu es assise sur du papier sans valeur. Ce n'est pas sans valeur si l'entreprise a de la valeur, ai-je insisté. Une valeur hypothétique, a corrigé papa. Écoute-moi, Sophie. Je vais t'aider parce que je t'aime. Je vais te protéger de ta propre inexpérience. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais t'acheter ces actions. Toutes. À leur juste valeur marchande. Quelle que soit la valeur réelle de l'entreprise en ce moment, ce qui, je suppose, est presque rien. Tu auras de l'argent liquide en main. Je garderai les actions en sécurité. Et quand tout ça s'effondrera inévitablement, tu n'auras pas tout perdu.
Papa, je ne veux pas vendre. Tu ne réfléchis pas clairement. Sa voix avait ce ton final qui mettait fin à toutes les disputes. C'est ce que font les pères. Ils protègent leurs enfants des mauvaises décisions. Mais nous sommes en pleine croissance. Nous venons de susciter l'intérêt d'une entreprise du CAC 40. Et l'intérêt n'est pas un contrat. Il s'est levé. Je vais demander à mon avocat de préparer les documents. Nous ferons cela correctement, légalement. Tu me remercieras dans 5 ans quand tu auras encore de l'argent en banque et que ton petit rêve technologique sera mort. J'ai regardé ma mère. Elle n'a pas croisé mon regard. J'ai regardé Charles. Il a souri d'un air narquois. Papa sait ce qu'il y a de mieux, Sophie. Je ne vends pas, ai-je dit doucement. L'expression de papa s'est durcie. Si, tu vas vendre. Parce que si tu ne le fais pas, je te coupe les vivres complètement. Plus de soutien familial, plus de loyer pour l'appartement, plus d'assurance auto. Tu veux jouer à l'entrepreneur? Très bien. Fais-le sans le filet de sécurité familiale. Robert, a chuchoté maman. C'est trop dur. C'est nécessaire, il m'a regardé. C'est ton choix, Sophie. Vends-moi ces actions à un prix juste et reste membre de cette famille, avec tous ses avantages, ou garde ton papier sans valeur et vois combien de temps tu tiens toute seule. J'avais 22 ans, je gagnais 40 850 € par an à mon travail de jour tout en développant Synchroroute les soirs et les week-ends. Je vivais dans un appartement appartenant à la famille. Ma voiture était un cadeau de fin d'études, assuré par mon père. Il me mettait au pied du mur, et nous le savions tous les deux. Combien, ai-je demandé. Je ferai évaluer l'entreprise. Quelle que soit sa valeur légitime, je te paierai cela plus 10% pour ta peine. On ne peut pas être plus juste. L'évaluation est revenue à 120 650 € pour l'ensemble de l'entreprise. Mais 40% étaient évalués à 48 260 €. Papa m'a offert 53 200 € pour des actions que j'avais créées à partir de rien. C'est du vol, a dit Léa quand je le lui ai raconté. Ces actions valent bien plus. Nous sommes sur le point de conclure l'affaire avec Autologique. Il ne le sait pas. L'évaluation est basée sur les revenus actuels, pas sur la croissance projetée. Alors ne lui vends pas. Il me coupera les vivres complètement. Et honnêtement, Léa, j'ai peur. Et si elle avait raison? Et si nous échouions? Elle m'a dévisagé. Tu ne crois pas vraiment ça? Je ne le croyais pas. Mais j'étais épuisé de me battre avec ma famille tous les jours. J'étais fatigué d'être qualifié d'imprudente, de naïve et de stupide. Une partie de moi voulait prendre son argent, préserver la paix et leur prouver à tous qu'ils avaient tort d'une autre manière. Je vais lui vendre la moitié, ai-je décidé. 20%. Comme ça, je conserve une partie du potentiel de hausse si nous réussissons, mais je ne perds pas tout si nous échouons. Sophie. C'est mon choix, Léa. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers. Papa m'a payé 26 600 € pour la moitié de mes actions. J'ai gardé les 20% restants, ce que l'avocat de mon père a fortement déconseillé. Vous prenez une décision émotionnelle, a dit l'avocat. Mieux vaut avoir de l'argent garanti qu'une valeur future hypothétique. J'ai répondu calmement, compris. Charles a trouvé toute l'affaire hilarante. Elle garde du papier sans valeur par pure obstination, a-t-il dit à des gens lors d'une réunion de famille. C'est tout Sophie, elle ne sait jamais quand abandonner. Je n'ai rien dit et j'ai quitté la fête discrètement et en avance. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que Synchroroute était sur le point d'exploser. 3 semaines après avoir vendu ses actions, nous avons conclu l'affaire avec Autologique, un contrat de 5 ans d'une valeur de 4 millions € par an. 2 mois plus tard, nous avons signé avec Chronopost pour l'optimisation des itinéraires régionaux. 6 mois latés, nous avions 43 clients entreprises et traitions 17 millions d'itinéraires de livraison par mois. Nous avons levé notre série A, 14,25 millions € pour une valorisation de 71,25 millions €. Mais 20% restants valaient soudainement 14,25 millions € sur le papier. Papa n'en a jamais parlé. Charles non plus. Quand Synchroroute a fait les gros titres dans TechCrunch France comme « L'intelligence artificielle logistique dont tout le monde parle », maman m'a envoyé un texto « J'ai vu ton entreprise aux infos. » C'est bien, ma chérie. C'est tout.
Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils n'ont pas reconnu qu'ils avaient eu tort. Ils n'ont certainement pas proposé de me revendre mes actions. Au dîner de famille, papa et Charles parlaient toujours des vraies affaires, le trafic dans les salles d'exposition, la gestion des stocks, les incitations pour les concessionnaires. Mon travail n'était jamais discuté. J'étais toujours la fille qui avait eu besoin d'être protégée de ses propres mauvaises décisions. J'ai arrêté d'essayer de leur prouver quoi que ce soit. Je me suis concentré sur la construction. Notre série B est arrivée 18 mois plus tard, 57 millions d'euros pour une valorisation de 323 millions d'euros. Nous nous sommes développés à l'international. Nous avons embauché 200 employés. Léa et moi avons figuré sur la liste Forbes France des 30 de moins de 30 ans. Mes 20% valaient 64,6 millions d'euros. J'avais 25 ans. Papa a vu l'article de Forbes parce qu'un associé d'affaires l'a mentionné au cercle privé. Il m'a appelé ce soir-là. Sophie, nous devrions parler de ton entreprise. Je pense qu'il est peut-être temps de revoir la situation des actions. Revoir comment? Eh bien, je serai prêt à te revendre ces actions. Pour ce que j'ai payé, bien sûr. Je ne ferai pas de profit sur le dos de ma propre fille. Tu veux me vendre mes propres actions pour 26 600 euros? Les actions qui valent environ 32,3 millions d'euros maintenant. Silence. Puis, le marché peut changer. Tu devrais sécuriser certains gains. Ça va pour moi, papa. Merci, quand même. Il n'en a plus reparlé. Nous sommes entrés en bourse 3 ans plus tard. Le prix d'introduction a été fixé à 45 euros par action, valorisant Synchroroute à 2,66 milliards d'euros. Mes 20% restants valaient 532 millions d'euros. Les 20% que papa avait achetés pour 26 600 euros valaient le même montant. Il avait réalisé un bénéfice de 531 973 400 euros sur mon travail. Le plus beau, c'est que papa avait utilisé ses actions comme garantie. Je l'ai appris par hasard de ma tante, qui a mentionné autour d'un café que Robert avait été si brillant d'investir dans ce truc technologique que tu as lancé. Quand j'ai demandé plus de détails, elle a expliqué que papa avait mis en gage les actions de Synchroroute pour garantir un prêt massif pour l'expansion du groupe automobile Lefebvre, une nouvelle concession en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La banque n'aurait pas approuvé le prêt sans cette garantie, a-t-elle dit fièrement. Ton père a transformé ton petit projet informatique en une véritable croissance commerciale. J'ai souri poliment. C'est intéressant. Ce que ma tante ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais discrètement bâti un second empire. Ma richesse provenant de Synchroroute avait financé quelque chose de plus grand, Lefebvre Capital Partenaire, ma société d'investissement privé. Nous étions spécialisés dans l'acquisition de participations majoritaires dans des entreprises familiales, en particulier dans le secteur automobile. Nous étions très bons dans ce domaine. Nous étions aussi très discrets à ce sujet. L'expansion du groupe automobile Lefebvre avait été agressive. Trop agressive. Papa s'était trop engagé, supposant que le marché automobile resterait fort. Lorsque des problèmes de chaîne d'approvisionnement ont frappé pendant la pandémie et que les stocks de voitures neuves se sont taris, ces concessions ont commencé à perdre de l'argent à flot. Les remboursements du prêt pour cette expansion, garantis par mes actions de Synchroroute, étaient dus chaque trimestre, 3,8 millions d'euros tous les 3 mois. Je le savais parce que je m'étais donné pour mission de tout savoir sur la situation financière du groupe automobile Lefebvre. J'avais 30 ans, une fortune personnelle de 798 millions d'euros, et je contrôlais un fonds d'investissement de 3,04 milliards d'euros. Ma famille pensait toujours que j'avais eu de la chance de tomber sur une entreprise technologique à succès. Ils n'avaient aucune idée que je me positionnais stratégiquement depuis 8 ans. L'occasion s'est présentée un mardi. Mon gestionnaire de fonds, Jacques Legrand, a appelé avec des nouvelles intéressantes. Le groupe automobile Lefebvre a manqué un paiement de prêt. La banque commence à s'inquiéter. Il cherche à se défaire de la dette. De combien? 15,2 millions d'euros d'encours, plus les pénalités. Mais voilà le truc. L'entreprise est en plus mauvaise posture que la banque ne le sait. 3 concessions sont déficitaires. Les stocks sont épuisés. Et ils ont un procès pour discrimination intenté par d'anciens employés qui pourrait coûter 7,6 millions de plus s'ils perdent. Que demande la banque pour la dette? 11,4 millions d'euros. Et ils ajouteront un droit de préemption sur toute vente d'actifs.
Ils veulent juste s'en sortir. J'ai fait le calcul. Pour 11,4 millions d'euros, je pouvais posséder la dette qui me donnerait un levier sur une entreprise d'une valeur d'environ 40,85 millions d'euros en actifs. L'entreprise que mon père avait bâtie. L'entreprise que mon frère était censé hériter. L'entreprise qui avait été construite en partie sur des actions qui m'avaient été volées. Achète la dette, ai-je dit. Toute la dette. Mais garde notre nom hors des documents. Utilise la structure de la holding au Luxembourg. Tu es sûr de ça, Sophie? C'est ta famille. J'en suis sûr. Et Jacques commence à préparer les documents d'acquisition pour un achat de participation majoritaire. Majorité du capital, siège au conseil d'administration, contrôle opérationnel. Je veux que tout soit prêt. Compris. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau l'horizon de Paris. 8 ans. 8 ans de préparation silencieuse. 8 ans à regarder mon père et mon frère mépriser tout ce que j'avais construit tout en utilisant mon succès pour financer leur propre expansion. L'ironie était presque poétique. Lefebvre Capital Partenaire a acquis la dette le jeudi. Le vendredi, nous possédions le droit légal d'exiger un paiement immédiat ou de saisir la garantie. La garantie était mes actions de Synchroroute, valant désormais 581,4 millions d'euros, et des créances secondaires sur les propriétés des concessions elles-mêmes. J'ai attendu 2 semaines. Les laisser manquer un autre paiement. Laisser la pression monter. Puis j'ai envoyé un texto à mon gestionnaire de fonds. Acquérir une participation majoritaire dans le groupe automobile Lefebvre. Offrir la juste valeur marchande. Fais ça de manière professionnelle. Jacques a répondu par texto, ils finiront par savoir que c'est toi, mais pas encore. L'offre a été envoyée à l'avocat d'affaires de papa un lundi matin. Lefebvre Capital Partenaire était prêt à acheter 65% du groupe automobile Lefebvre pour 26,6 millions d'euros en espèces, en assumant toute la dette et en fournissant 14,25 millions d'euros de capital d'exploitation. L'accord sauverait l'entreprise, protégerait tous les employés et permettrait à la famille Lefebvre de conserver une participation minoritaire. C'était une offre généreuse. C'était aussi une prise de contrôle totale. L'avocat de papa l'a appelé immédiatement. Je le sais parce que je déjeunais avec ma mère quand le téléphone de papa a sonné. C'était la première fois que je voyais mes parents depuis 3 mois. Maman avait insisté pour un « repas de famille » dans son restaurant préféré. Papa a répondu « Quoi ?» Ralenti, David. Quelle offre? Son visage est devenu rouge, puis pâle, puis gris. Qui? Lefebvre Capital Partenaire? Jamais entendu parler d'eux. Pourquoi est-ce qu'il? Il s'est arrêté. Écoute. Il possède notre dette? Comment est-ce possible? Charles nous avait rejoints. Il s'est penché. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa l'a écarté d'un geste. David, je veux que tu découvres qui est derrière cette société. Quelqu'un essaie de s'emparer de mon entreprise, et je veux savoir qui. Il a fait une pause. Que veux-tu dire par l'offre est à durée limitée? Nous avons des avocats. Nous pouvons. Il s'est tu. Écoute. 3 jours. Il nous donne 3 jours pour répondre. Maman a touché sa main. Robert, que se passe-t-il? Il ne lui a pas répondu. Il fixait son téléphone, faisant défiler ce que je supposais être le document d'offre que maître Bernard venait d'envoyer par courriel. C'est une prise de contrôle hostile, a-t-il marmonné. Quelqu'un s'est positionné pour ça. Ils ont acheté notre dette. Ils connaissent notre situation financière exacte. Ils ont structuré ça pour nous forcer la main. Qui ferait ça, a exigé Charles. Papa a levé les yeux. Son regard a croisé le mien à travers la table. Pendant un instant, juste un instant, j'ai vu une lueur de reconnaissance, mais elle est passée. Car pourquoi sa fille, celle qui avait eu de la chance avec une entreprise technologique, aurait-elle la sophistication nécessaire pour exécuter une acquisition stratégique de l'œuvre de sa vie? Je ne sais pas, a-t-il dit finalement, mais je vais le découvrir. J'ai pris une gorgée d'eau. Ça a l'air stressant. J'espère que vous trouverez une solution. Les 3 jours suivants ont été chaotiques. J'ai observé de loin. Papa a engagé une société de gestion de crise.
Ils ont déterminé que Lefebvre Capital Partenaires était une société d'investissement légitime avec 3,04 milliards d'euros sous gestion, spécialisée dans les acquisitions du secteur automobile. Ils avaient acquis et restructuré avec succès 17 groupes de concessionnaires familiaux au cours des 4 dernières années. Ce que la société de crise n'a pas pu déterminer, c'est qui possédait Lefebvre Capital Partenaires. La structure de l'entreprise était délibérément opaque, société holding, enregistrement au Luxembourg, dépôt protégeant la vie privée. Papa a essayé de lever des capitaux pour rembourser la dette. Aucune banque ne voulait le toucher. Ses finances étaient trop faibles, son expansion trop agressive. La seule offre sur la table était la nôtre. Charles a suggéré de vendre des concessions. L'avocat a expliqué que cela ne fonctionnerait pas, ils étaient déficitaires sur la plupart des sites, et la vente déclencherait des clauses qui accéléreraient la totalité de la dette. Ils étaient piégés. Le 3e jour, à 16h47, l'avocat de papa a appelé pour accepter l'offre. Nous avons besoin de quelques modifications, a dit David. Monsieur Lefebvre veut une représentation garantie au conseil d'administration et le contrôle opérationnel de. Pas de modification, a interrompu Jacques. L'offre est complète et juste. Acceptez-la telle qu'elle, ou nous la retirons et nous poursuivons le recouvrement de la dette par les tribunaux. Il y a eu un long silence. Nous acceptons, a dit David doucement. Excellent. Nous enverrons les documents finaux lundi matin. Nous aimerions rencontrer Monsieur Lefebvre et son équipe de direction mardi après-midi pour discuter de la planification de la transition. Qui devons-nous attendre de votre côté? Notre mandataire principal sera là. Elle préfère rencontrer ses partenaires d'acquisition en personne. Le mot « elle » flottait dans l'air. Elle, a répété David. Oui. Est-ce que mardi à 14h vous convient? Une autre pause. Oui. Nous y serons. J'ai passé le week-end à me préparer. Pas les documents, ils étaient parfaits. Je me suis préparé émotionnellement à ce qui allait arriver. Le mardi est arrivé, froid et clair. Je me suis habillé d'un tailleur Tom Ford gris anthracite, bijoux discrets, cheveux tirés en arrière professionnels, puissante, indéniable. Jacques m'a retrouvé dans le hall du siège du groupe automobile Lefebvre, un bâtiment que j'avais visité exactement 3 fois dans ma vie, toujours pour les fêtes de Noël de l'entreprise, où j'avais été présenté comme « la fille de Robert », qui travaille avec les ordinateurs. Ils sont dans la salle de conférence principale, a dit Jacques. Ton père, Charles, leur directeur financier, leur avocat, et 2 consultants qu'ils ont fait venir. Ils prévoient de se battre. Ils prévoient de négocier. Ils ne réalisent pas qu'il n'y a rien à négocier. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Je sentais mon cœur battre, mais mes mains étaient stables. Je me préparais à ce moment depuis 8 ans. Les portes de la salle de conférence étaient en verre. Je pouvais les voir avant qu'ils ne me voient, papa à la tête de la table, Charles à côté de lui, tout le monde en costume, l'air sombre et déterminé. Jacques a ouvert la porte. Ils ont levé les yeux. Je suis entré. Pendant 3 secondes entières, personne n'a bougé. L'expression de papa est passée de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une compréhension totale et dévastatrice. Sophie? La voix de maman venait du coin de la pièce. Elle avait insisté pour être là, soutenant son mari. J'ai posé mon sac sur la table. Bonjour, papa. Charles. Qu'est-ce que tu as commencé Charles? Je suis la propriétaire principale de Lefebvre Capital Partenaires, ai-je dit, la société qui vient d'acquérir 65% du groupe automobile Lefebvre. Depuis lundi matin, je contrôle cette entreprise. La pièce est devenue silencieuse. Papa a retrouvé sa voix. C'est impossible. Tu diriges une entreprise de logistique. Je suis la directrice générale d'une entreprise de logistique d'une valeur de 2,66 milliards d'euros. Je dirige également une société d'investissement privé qui gère 3,04 milliards d'euros d'actifs. Nous sommes spécialisés dans les acquisitions automobiles. J'ai tiré une chaise et je me suis assise. Devons-nous discuter de la transition? Maître Bernard a brassé des papiers. C'est un conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de conflit. C'était une transaction sans lien de dépendance. Votre client a reçu une offre au prix du marché qui sauve son entreprise de la faillite.
Le fait que l'acheteuse soit sa fille ne change rien à la légalité. Tu as acheté notre dette, a crié Charles. Tu as orchestré tout ça. J'ai acheté une dette qui était vendue par une banque fatiguée de vos paiements manqués. J'ai ensuite proposé d'acquérir une participation majoritaire dans une entreprise en difficulté. Ce sont des pratiques commerciales standards. Standard? La voix de papa tremblait. Tu as ciblé ta propre famille. No, j'ai croisé son regard. J'ai investi dans une opportunité. De la même manière que tu as investi dans mes actions il y a 8 ans pour me protéger de l'échec. La couleur a quitté son visage. Ces actions que tu as achetées pour 26 600 €? Elles valent actuellement 581,4 millions d'euros. Tu les as utilisées comme garantie pour financer une expansion que tu ne pouvais pas te permettre. Maintenant, la dette garantie par mon travail est détenue par ma société. Ce qui signifie, en un sens très réel, que je finance votre entreprise depuis des années sans crédit, sans reconnaissance, sans même un merci. Sophie, a chuchoté maman. J'ai ouvert mon dossier. Discutons du plan de transition. Avec effet immédiat, je nommerai 3 nouveaux membres au conseil d'administration pour rejoindre les 5 existants. Étant donné ma participation majoritaire, cela me donne le contrôle majoritaire du conseil. Je vais faire venir un nouveau directeur financier et un nouveau directeur des opérations. Tous deux ont une vaste expérience de l'automobile et ont restructuré avec succès des entreprises dans des situations similaires. Tu ne peux pas faire ça, a dit Charles. Cette entreprise est notre héritage. Cette entreprise a été construite en partie sur mon succès volé. Et si, je peux absolument le faire. Cela s'appelle la propriété majoritaire. J'ai fait glisser des documents sur la table. Papa, Charles, vous conserverez tous les deux vos postes pour le moment, sous la direction du nouveau PDG. Votre rémunération sera ajustée au taux du marché, ce qui, compte tenu des performances de l'entreprise, signifie une réduction de 30%. Tu réduis nos salaires? Charles avait l'air comme si je l'avais giflé. J'aligne la rémunération sur la performance. Vous avez perdu de l'argent pendant 3 trimestres consécutifs. Dans n'importe quelle autre entreprise, vous seriez licencié. Papa a finalement parlé. Sa voix était vide. Pourquoi fais-tu ça? Je sauve ton entreprise. L'alternative était la faillite, la liquidation et la perte complète du nom Lefebvre dans l'industrie automobile. De rien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il m'a dévisagé. Pourquoi détruis-tu ta propre famille? Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Je ne détruis rien, papa. Je fais exactement ce que tu m'as appris. Je prends des décisions commerciales intelligentes. Je protège les investissements. J'assure le succès à long terme plutôt que l'émotion à court terme. C'est de la vengeance. Ce sont les affaires. Tu l'as dit toi-même il y a 8 ans, la famille n'a pas d'importance quand il s'agit de protéger des actifs. Je me suis levé. L'équipe de transition sera ici demain matin à 8 heures. J'attends une coopération totale et une transparence financière complète. Si vous avez des questions, adressez-les à Jacques. J'ai pris mon sac et me suis dirigé vers la porte. Sophie, la voix de papa m'a arrêté. Ces actions. Je te les aurais rendues si tu avais demandé. Elles sont à toi. Elles ont toujours été destinées à être à toi. Je me suis retourné. Vraiment? Alors pourquoi les as-tu utilisées comme garantie sans me le dire? Pourquoi as-tu bâti ton expansion sur mon succès tout en disant à tout le monde que j'avais eu de la chance? Pourquoi as-tu laissé Charles se moquer de moi à chaque réunion de famille pendant 8 ans alors que tu profitais de mon travail? Il n'avait pas de réponse. Tu m'as appris que la famille n'a de valeur que lorsqu'elle sert tes intérêts, ai-je dit doucement. J'ai très bien appris cette leçon. Je suis sorti. La restructuration a duré 6 mois. J'ai fait venir une équipe qui a rationalisé les opérations, réduit les frais généraux inutiles et renégocié les contrats avec les fournisseurs. Nous avons fermé 3 sites peu performants et investi massivement dans les 9 restants. Nous nous sommes concentrés sur les véhicules d'occasion certifiés et les services après-vente, réduisant la dépendance au stock de voitures neuves. En un an, le groupe automobile Lefebvre était de nouveau rentable. Papa et Charles sont restés, mais ils ne dirigeaient plus l'entreprise. Ils étaient des employés et des employés bien rémunérés, mais des employés quand même. Les dîners de famille ont cessé.
Maman a essayé de maintenir les liens, mais c'était gênant. Que dire à la fille qui possède légalement l'œuvre de la vie de votre mari? Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas remué le couteau dans la plaie. J'ai simplement géré l'entreprise de manière professionnelle et j'ai laissé les résultats parler d'eux-mêmes. La vraie victoire est venue 18 mois après l'acquisition. Synchroroute a annoncé une expansion majeure dans le secteur automobile, l'optimisation de la gestion de flotte pour les concessionnaires et les sociétés de location. Notre premier partenariat, le groupe automobile Lefebvre, qui servirait de programme pilote pour la technologie. Le communiqué de presse est sorti un vendredi, la PDG de Synchroroute, Sophie Lefebvre, s'associe à l'entreprise familiale pour révolutionner la logistique de la vente au détail automobile. L'article incluait une photo de moi dans une concession du groupe automobile Lefebvre, debout devant le nom de la famille Lefebvre qui ne m'avait jamais incluse. Papa a appelé ce soir-là. J'ai vu le communiqué de presse, a-t-il dit. C'est une bonne affaire. Vos concessions bénéficient d'une technologie de pointe à prix réduit. Synchroroute obtient un partenaire pilote prestigieux. Tout le monde y gagne. Sophie, je te dois des excuses. J'ai attendu. J'avais tort à propos des actions, de ton entreprise, de tes capacités. J'essayais de te protéger, mais en réalité. J'avais juste. J'avais peur que tu échoues, et que je doive te voir en difficulté. C'était plus facile de prendre le contrôle que de te faire confiance. Je sais. Peux-tu me pardonner? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement l'horizon de Paris, j'ai pensé à la jeune femme de 22 ans effrayée qui avait cédé la moitié de son entreprise pour préserver la paix, j'ai pensé à la femme de 30 ans qui avait systématiquement acquis l'entreprise de son père en guise de restitution. Je ne sais pas, papa, mais je suis prête à essayer. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était honnête. Et parfois, c'est tout ce que l'on peut offrir. Le groupe automobile Lefebvre a célébré son meilleur trimestre de l'histoire de l'entreprise le mois dernier. J'ai envoyé personnellement à papa et Charles leur prime de performance. Chacun a reçu 323 000 €, ce qui se trouvait être presque exactement le montant que papa m'avait payé pour ses actions il y a 8 ans. Je n'ai pas mentionné la coïncidence. Je n'avais pas à le faire. Certaines leçons s'apprennent mieux en silence.